Sa démolition mettra au chômage au moins 18 enseignants qui y donnaient des cours. En attendant l'arrivée des machines, l'établissement sert d'habitation aux personnes sans abri, victimes de déguerpissement dans la même zone. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a entrepris ce mercredi la démolition des concessions obstruant le passage de l'eau à Matoto. 5 secteurs sur 7 de Sangoya sont concernés par cette opération. L'objectif est de lutter contre les inondations enregistrées dans ces zones. Certaines populations fustigent cette démarche et indiquent ne pas avoir été averties à temps. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Sangoya Marché, secteur Kondéa, les ordures, la boue, les concessions empêchent le passage de l'eau. Selon le ministère de la Ville, ces populations ont été averties 2 mois avant l'opération de démolition. Il est question de pallier au problème d'inondation. Les travaux qui sont en cours maintenant là vont vraiment dégager et la route et aussi protéger ces concessions qui sont là. Parce que chaque grande pluie, il y a l'eau qui rentre dans ces concessions qui sont le long de cette rue de 6 mètres. Cette initiative est saluée par le chef de quartier qui déplore les constructions anarchiques qui obstruent le passage de l'eau. Lors des grandes pluies, les inondations causent beaucoup de dégâts matériels, parfois des pertes en vies humaines. On n'est pas content pour l'éguerpissement, mais quand même on est content pour le dégagement du passage de l'eau. Chaque année, il y aura l'inondation dans les maisons. Des fois, on nous réveille la nuit. On est tout le temps dérangé par les citoyens. Quand on vient, on trouve qu'il y a une partie du passage d'eau qui est bloquée. Les populations ne sont certes pas contre cette action, mais déplorent la manière. Cette famille tente de sauver le peu qui reste de sa maison. Ustensiles de cuisine, ventilateurs, lits, tout est perdu. Selon elle, aucun avertissement leur a été donné. Ils ont venu, ils ont fait le signal, le croix. Ils ont dit que le croix là, ils vont démolir. Nous, en pensant que comme c'est la saison de pluie, il fallait laisser, si la saison de pluie est passée, après ils faire leur chose. Après. Non, c'est pas normal franchement, ça là. C'est pas normal parce que l'eau, si l'eau vient, si c'est beaucoup, ça va rentrer dans la maison. Les secteurs Bari, Brigade, Centre, Kondéa, Yakimatou sont les cibles de ce déguerpissement. D'autres quartiers sont également dans le viseur du ministère de la Ville. Voilà, triste réalité. Les femmes du marché de Sonfonia étaient à la mairie de Ratoma cet après-midi, venues rencontrer Issa Souma le maire. Ces femmes, fortement mobilisées, exigent le retour de Mabinti Traoré, l'administratrice générale limogée récemment. Antoinette Dédé au niveau dit et Ibrahima Souri Souma. Elles sont toutes déterminées à accompagner leur administrateur. Tous pour un pour tous, c'est le slogan de ces femmes du grand marché de Sonfonia-Gare. Convoquées par le maire de la commune après la marche de protestation d'hier, elles veulent à tout prix que l'administrateur soit rétabli dans ses fonctions. Au sortir de la rencontre, le maire de la commune a promis aux femmes qu'une issue favorable sera trouvée. Il reste cependant catégorique sur sa décision. Mais pour ça, nous allons trouver une solution. Mais rassurez-vous, on ne reviendra pas sur notre décision. On ne promet rien et on ne change pas de décision. Une décision est prise, elle ne peut pas être changée comme ça. Ce remaniement concerne tous les administrateurs des marchés de la commune de Ratoma. Le maire ne trouve pas encore juste de revenir sur sa décision. L'état des routes du pays ne laisse personne indifférent. Les conducteurs, premières victimes de ce fait, lancent des cris de cœur à l'endroit des autorités. Ils se plaignent du calvaire encouru au cours des longs voyages et sollicitent l'aide du gouvernement. Nous avons rencontré quelques conducteurs dans certaines gares routières du pays. Reportage André Mossier-Milimono, Abdoulaye Camara. Le trafic routier guinéen est un véritable calvaire pour les conducteurs des longs voyages. Dans cette gare routière de Bambeto, les transporteurs se plaignent de l'enfer qu'ils vivent pendant leurs différents voyages. Entre Boké, Gawal, ça c'est du pire l'enfer.
entre d'ici Kaka aussi, d'ici Kindia. On risque de prendre 2 jours, 3 jours d'ici Kindia. Aujourd'hui, les chauffeurs guinéens ont des problèmes. Ces derniers temps, les voyages sont pratiquement impossibles, surtout sur l'axe Koya-Kindia, à cause des travaux entrepris par le ministère des Travaux publics, nous raconte ce monsieur qui est le responsable de la gare. Quand il y a eu un blocus au niveau du pont de Kaka, nous avons eu beaucoup de passagers qui se sont retournés, qui n'ont pas pu voyager, beaucoup de chauffeurs qui n'ont pas pu voyager, compte tenu de l'état de route au niveau de Kourouya-Koya. Quand vous vous préparez d'aller en voyage aujourd'hui, très certainement vous partez pour quelque chose qui est très important chez vous et que vous ne pouvez pas aller. Certains même nous disent ici qu'ils avaient des décès à l'intérieur du pays, mais ils ne pouvaient pas aller. Tous sollicitent l'aide du gouvernement car pour eux, le transport est un secteur important. Nous demandons à l'État, seul qui peut nous aider, de nous aider de venir à notre secours. Non seulement pour nous sécuriser et pour booster au moins le nid de poule sur la circulation. Aucun pays ne peut se développer sans le transport. Le transport est un poumon d'économie d'un pays. À la gare de Bambeto, comme pour celui de Madina, les mêmes cris de cœur. Le gouvernement, de son côté, annonce la reprise des travaux dès octobre prochain. Les conducteurs, eux, continueront de dépanner leurs véhicules. Conakry fait face à une forte pluviométrie aux conséquences multiples. On assiste à des inondations et à une dégradation poussée de la route. À Sankumbaya, dans la commune de Matoto, par exemple, les routes sont nettement en piteux état. Une de nos équipes de reportage a fait le constat. Alassane Dafé, Algassim Yaliba et Ibrahima Souri Kamara. Les routes difficiles à pratiquer à Conakry. Ici, à quelques mètres de l'autoroute, on aperçoit de véritables trous. Pour réussir à passer, il faut très bien se préparer, comme le montrent ces images. Une situation qui n'échappe peut-être pas aux autorités. En traversant ici, il me faut descendre sur la moto pour que la moto puisse aller. Quand il pleut aussi trop là, tu ne vas même pas avoir le courage de passer parce que c'est trop dangereux. Oye Gilavogi, il est là, il est tout juste à côté, c'est chez lui là-bas, nous sommes des voisins. Il n'a pu rien faire à propos de ça. Cette route secondaire est pourtant beaucoup fréquentée par les usagers quand il y a des embouteillages. Mais elle présente une image piteuse. Les citoyens de ce quartier empruntent souvent les motos pour regagner leur domicile, mais l'état de la route a un impact sur le prix. Les motards fixent le prix à leur manière. On emprunte les voitures à 1500. Par contre, eux, c'est à 5000. Donc, nous sommes obligés d'attendre la voiture. Les routes secondaires contribuent à la fluidité de la circulation, mais certaines ne semblent pas être priorisées. La mise en place d'un ministère entièrement dédié à l'assainissement des déchets en Guinée n'a toujours pas permis de régler le phénomène d'insalubrité dans lequel baigne le pays. Dans la capitale Conakry, l'axe La Route Le Prince s'illustre à travers les dépôts de déchets sur le terre-plein central et sur les trottoirs. Djibril Ba et Abakar Keke Bangoura ont fait le constat à Anko 5. Suivez le reportage. Anko 5, localité qui vit au rythme des ordures. L'insouciance de certains offre un autre visage à ce lieu pourtant qui devait avoir sa propre toilette. Triste réalité s'indignent ses conducteurs. On aurait voulu avoir les ordures là devant nous, ça nous crée un peu de difficulté, quoi. Piétons et usagers jettent un regard décevant sur une route entachée, ce qui ne reste pas sans conséquence pour un endroit où la circulation est dense. The dirty is not good at all. And this is a major road and this is a capital, whereby they have to have a kind of drone or anything that will be... Ces ordures ne sont pas bonnes. Ici, c'est une capitale. Ce n'est pas normal de voir ces ordures un peu partout et se dégagent de mauvaises odeurs. Des personnes de l'autre côté venaient déverser ici de nombreux déchets. When I see this, I used to talk because some people out there, they used to come and drop something here.
there was a time this place, if you come here, you will not stand here because this dirt is very much. Ah, là, ça serait un peu compliqué à dire parce que nous, en tant que nos devoirs, ça c'est à l'État de voir parce que la situation c'est un peu critique à voir. C'est-à-dire, c'est à l'État de venir à l'aide. Pour cela, c'est la jeunesse. Certains de nos interlocuteurs pensent que ce comportement dénote un acte de sabotage, mais d'autres responsabilisent ceux qui le font et le département en charge de l'assainissement. À l'endroit de l'État, l'État doit faire sa part. Nous, les populations, devons faire notre part aussi. Parce que quand on dit la Guinée est en avance, c'est tout le monde. Parce que quand les ordures là, on ne peut pas dire que c'est l'État seul, l'État, les fonctionnaires ou les hauts cadres, et ils passent dans leurs voitures vitrées. Donc là, on ne peut rien dire. Les autorités locales, devant une telle situation, ne réagissent pas. Au marché d'Anta et de Matoto, le prix des condiments est monté d'un cran dû à l'éboulement entre Koya et Kindia. Elles sont plusieurs femmes qui se plaignent de cette situation. Nos marchandises viennent de Kindia. Il y a eu éboulement au niveau de Kaka. Tu dois déplacer une moto à 80 000 pour Kindia. On partait à 30 000. J'ai payé un sac d'arachide à 280 000. Après la vente, j'ai obtenu 10 000. Si la route était bonne, j'allais payer à 100 000. 100 000 francs. Il faut que le gouvernement repare cette route. Certaines marchandises qui viennent sont presque pourries. À Matoto, des vendeuses toutes mécontentes haussent le ton. Il y a éboulement au niveau de Kaka. Les chauffeurs qui sont là-bas ont beaucoup souffert durant 4 jours et il y a plusieurs voitures garées. Notre espoir est sur Kindia. Toutes nos marchandises qui viennent de là-bas sont pourries. Regardez vous-même, il te faut déplacer des motos pour ça. Si les femmes souffrent, c'est parce que les conducteurs ont du mal à rallier Conakry à temps. Il y a trop d'embouteillages. Les gros camions ont garé jusqu'au niveau de Madegema à Koya. Il n'y a pas de route et les légumes que nous avons vont forcément pourrir. Pas d'issue. Certaines routes comme Kolarouré, pour Dibrika, là-bas, c'est des bons raccourcis. Ces femmes souhaitent que cette voie soit fonctionnelle. Depuis lundi, les travaux de réparation ont commencé à Koya. Et puis, cette info, Adafo Média, Alseni Bari, reporter au groupe Adafo, est l'employé du mois pour le compte de la télévision Espace. Au cours d'une rencontre entre le fondateur du groupe Adafo et le personnel, la nouvelle a été annoncée. Le principal récipiendaire ne s'y attendait pas du tout. Il ne cache pas sa joie et promet de se surpasser pour continuer à exceller dans son domaine. Mohamed Valek Touré, Amara Alex Silla. Alseni Bari, reporter, employé du mois. Ce choix des responsables de la rédaction vient récompenser sa disponibilité et son engagement. Un prix qu'il mérite, indique le rédacteur en chef. Il est arrivé ici, lui, personnellement, avec un niveau, je dirais pas très bas, mais qui avait besoin d'être amélioré. Et au fil des ans, on a vu qu'il s'est nettement amélioré. Donc, ce sont quelques critères. Il le mérite pour le mois qu'il a été désigné plus que d'autres, mais cela ne veut pas dire qu'il est le seul dans la liste. Il y a beaucoup de personnes qui sont disponibles, qui sont engagées, qui sont ponctuelles. Mais comme on le dit, on ne pouvait pas choisir 2 personnes. Sinon, à vrai dire, on pouvait peut-être aligner même 4 personnes. Reporter à la télé depuis 4 ans, Alseni Bari est aujourd'hui distingué par son courage et sa détermination. Ces reportages réalisés durant l'année auraient marqué ses responsables de rédaction qui ont décidé à leur tour de lui décerner ce prix. Une récompense qu'il comprend parfaitement.
Je ne m'attendais pas. C'est mon boulot, je le fais chaque jour. Et moi, qu'on me récompense ou bien qu'on me dise employé du mois ou pas, c'est la même chose. Je reste déterminé à atteindre vraiment mes objectifs. Un autre défi peut-être, mais le défi, je me suis déjà lancé en venant à l'espace. Le défi, c'est de persévérer et m'améliorer chaque jour. Et je sais qu'avec les chefs, avec mes responsables, avec les collègues qui sont là, je parviens à m'améliorer. On dit un homme n'est pas parfait. Peut-être c'est juste une récompense, d'accord. Mais pour moi, dans la tête, je suis déjà récompensé. Le fait chaque fois de se lever le matin. Cette démarche du fondateur vise à encourager le personnel. C'est pourquoi chaque année, Bravo à toi, Alcéni Barry, et bonne chance pour la suite. Cap à présent sur l'intérieur du pays, à Bokeh, le conseil communal a ouvert mardi sa deuxième session ordinaire. Pendant 3 jours, les élus vont échanger autour de l'élaboration du plan de développement local et du remaniement budgétaire. Fodé Omar Kamara et Salif Fouli Fossissé sont d'Espace Kakandé. Voici le reportage. Les conseillers de la commune urbaine veulent adopter un plan de développement local de la commune. Il sera aussi question du budget communal, de la situation des infrastructures économiques et de la mise en place de la délégation communale de la jeunesse et des femmes. Le point le plus important à cette session à débattre, c'est la mobilisation des ressources. Et c'est pourquoi nous allons nous accentuer surtout sur la mobilisation des recettes. Et dans l'ordre du jour que nous avons proposé, le premier point, ça va consister d'abord à l'élaboration de PDL et de PAI, qui est le plan de développement local et le plan d'investissement annuel que nous allons débattre. Cette deuxième session ordinaire communale doit permettre aux élus de faire l'examen et la mise en place d'un nouveau mécanisme de recouvrement, ce afin de maximiser les recettes communales. Par rapport aux activités économiques exercées dans la commune urbaine de Bokeh, nous allons les débattre. Et nous allons aussi débattre la situation de nos infrastructures économiques que dispose la commune urbaine de Bokeh. De son côté, l'autorité préfectorale a apporté son soutien à l'organisation de cette deuxième session ordinaire communale de Bokeh. Ce deuxième conseil aujourd'hui nous permet ici de voir toutes les actions de développement, les programmer, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que Bokeh aujourd'hui n'arrive plus à connaître tout ce que Bokeh a connu par le passé. Le conseil communal a informé sa tutelle la participation de la commune urbaine à la Safra 2019 à Tambacounda, dont la réunion préparatoire est programmée du 6 au 8 septembre prochain. Ailleurs dans le monde, au Brésil, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, Paulo Coelho présente ses excuses à la France pour l'hystérisme de Jair Bolsonaro. L'écrivain brésilien fait référence aux propos forts, peu diplomatiques envers la France de son président à l'occasion de la crise autour des feux en Amazonie. C'est une vidéo un peu triste, mais c'est pour demander mes excuses à mes amis français pour la crise, je dirais même de hystérisme de Bolsonaro par rapport à la France, au président de la France, sa femme du président de la France, lui et son entourage, qui à ce moment-là voient l'Amazone y brûler. Ils n'ont pas aucun argument qui insulter, nier, dire n'importe quoi pour éviter de prendre la responsabilité de son gouvernement. C'est un moment de ténèbres au Brésil. Ça va passer, comme la nuit passe un jour. Mais c'est un moment de ténèbres et je vous demande mes excuses pour cette ridicule, le mot c'est ridicule, qu'on passe devant tout le monde, grâce à ce président qui
dire n'importe quoi. Et son ministre de l'extérieur, son chancelier, ignore totalement qu'est-ce qu'il fait. Et bon, c'est ça. C'est triste. On ne peut rien faire. On ne peut pas même dénoncer parce que les gens, ils ont peur de la revanche. Mais je suis là pour vous dire ça. Pardonnez-moi 1000 fois. Le camp de migrants installé depuis près d'une semaine dans le parc de la Villette à Paris a été évacué mercredi. Les 157 personnes présentes ont été mises à l'abri dans des centres d'hébergement. Ouais, de toute façon, sinon... On n'a pas un sac? Bah oui, là je tremble, bien sûr que j'ai peur. Et il y a des familles qui se séparent, il y a des gens... voilà. Et nous on hésite, il y a des familles qui sont derrière le parc, qui attendent un signal, qui n'ont pas de papier, évidemment, et ils ont peur de rester là. Mais là, il n'y a aucune garantie, il n'y a que les paroles, il y a des contradictions. On ne sait pas qui croire, qui ne pas croire. On était plutôt contents au début. C'est vrai qu'on nous promettait des solutions pour tout le monde, des hôtels pendant 1 mois minimum, sans faire de tri entre les sans-papiers, les déboutés, les demandeurs d'asile. Bon là finalement on apprend que les promesses ne seront peut-être pas tenues, donc c'est surtout beaucoup d'émotions de voir toutes ces familles partir, qui nous ont fait confiance et qui nous demandaient des conseils, savoir si monter dans les bus ou pas. Donc c'est mitigé.